Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. On est à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Je suis M. Baudouin Bikoko, je suis photographe, je suis archiviste et je suis enseignant ici à l'Académie des Beaux-Arts au département photographie. Moi, j'enseigne l'histoire et l'actualité de la photographie. Alors, vous êtes à la clôture d'une exposition que vous avez lancée ici. C'est quoi les concepts derrière cette exposition? Bon, pour commencer, je dirais que l'Académie des Beaux-Arts, ça fait seulement 2 ans qu'elle a ouvert un département photographique qui n'existait pas depuis la création de l'Académie des Beaux-Arts. Alors, pour cette année, on commémore à travers le monde le 19 août la Journée internationale de la photographie. Pour nous, c'était une opportunité donc d'organiser une manifestation pour les étudiants et pour le grand public de Kinshasa. Sur les traces du passé, pourquoi ? Bon, sur les traces du passé, c'est comme qui dirait l'autre, on est dans notre mémoire. Quand on n'a pas de mémoire, quand on ne connaît pas son passé, on aura des difficultés pour bien vivre son présent et se projeter dans l'avenir. Comme nous sommes avec de jeunes étudiants qui veulent se lancer dans le métier de la photographie, il était un devoir pour le département et beaucoup plus pour le comité de direction de l'Académie des Beaux-Arts qui est très enclin dans la chose photographique parce que c'est le jeune département qui vient de naître dans l'institution sous la houlette de notre DG, M. Henri Kalama. Eh bien, on veut que les jeunes gens, quand ils embrassent la photographie, n'aient pas en tête, comme dans beaucoup de domaines dans notre pays, se disent « ça vient de commencer ». Ça ne vient pas de commencer, ça a commencé il y a longtemps. C'est pour ça que nous avons voulu mettre cela à la disposition de nos jeunes étudiants et aussi à tout le public de Kinshasa. Alors, une vingtaine de photos exposées, 2 photographes particulièrement. C'est quoi la particularité de ces 2 photographes que vous avez choisis pour cette exposition? On aurait pu en présenter plusieurs, mais là, le choix est tombé sur Jean Depara et Ambroise Garimoko pour une raison toute simple. Ce sont ces 2-là qui sont connus au niveau international. Ce sont ces 2-là qu'on retrouve dans des collections à l'étranger. Ce sont ces 2-là qui sont exposés dans des musées et des grandes galeries à travers le monde. Et ils sont les 2 singuliers. Singuliers comment? Jean Depara d'abord. Lui, c'est le grand photographe qui a dépeint Kinshasa de l'époque. Il a fait des photos dans un studio, il a fait des photos d'ambiance dans les fêtes et surtout, il a sillonné les bistrots de l'époque, les orchestres Franco, Calais, Rochereau. C'est vraiment une bibliothèque en images en ce qui concerne les ambiances de l'époque. Et en passant, je signale ici que Jean Depara, c'était le photographe attitré de Franco. La toute première photo de Franco officielle jeune qu'on connaît, c'est une photo de Jean Depara. Et de l'autre côté, il y a Ambroise Ngaimoko qui avait son studio à Kitambo. Le studio s'appelait 3Z, tout simplement pour rappeler les 3Z d'Isaïr, Mon Fleuve, Pays. Et Kitambo étant un quartier à l'époque infesté, je m'excuse du terme, de mauvais garçons, c'était un plaisir pour ces mauvais garçons-là de fréquenter le studio 3Z pour une photo souvenir d'un jour
qui reste donc une photo souvenir pour toujours. Voilà le choix. Voilà pourquoi je fais le choix de ces deux photographes. Des clichés en noir et blanc, et on voit par exemple à travers ces différentes photographies, comme par exemple celle-ci, ça montre également, on va dire, un style. On peut voir à travers cette photo l'image d'une ville de Kinshasa qui, à l'époque, qui était quand même assez représentative de la sape congolaise déjà à l'époque. Non, Kinshasa, dans son ensemble, c'était une belle ville reconnue à travers le monde. Ok ? Et alors, le Quinois, dans sa présentation, était à la page. Le Quinois s'habillait comme le Parisien, comme l'Italien ou comme l'Américain, voire même comme le Londonien. Donc, on n'était pas en marge de ce qui s'est passé à travers le monde sur le plan mode vestimentaire. La musique, n'en parlons pas. Les artistes peintres, n'en parlent pas. On voit là qu'il y a un couple, un jeune couple, avec ces messieurs-là, coiffés d'un béret basque, un pullover, c'était certainement pendant la saison sèche, et un beau pantalon. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'au cou, il a une croix de Jésus-Christ, d'une dimension de croix qu'on trouve dans des églises. C'est assez singulier, c'est très frappant, quoi. Ça dégage le bien-être, ça dégage le bonheur de vivre, ça dégage le fait que les gens aimaient la vie à Kinshasa. Ça, c'est quelle année? Bon, on est là dans les années 63-64. Assez représentatif également de l'auteur de la photo. Oui, en fait, le photographe, peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'est quelqu'un qui observait sa société, qui avait l'œil pour voir comment vivait sa société. Et il reproduisait sa société dans les images. Il ne crée pas, il n'a pas créé la société. La société était celle qu'elle était. Mais le photographe avait l'œil pour bien observer cette société-là et sortir en image cette société-là pour des gens qui n'étaient pas très intéressés pour l'image de la ville. Oui. Alors, celle-là, elle est pas de Dépara, elle est d'Ambroise Ngaïmoko. On va prendre l'autre là, juste en face de nous, une photo qui représente, on va dire, deux cultures, la culture congolaise et la culture belge, mais en réalité, c'est la culture quinoise de l'époque où on pouvait avoir deux mondes qui pouvaient se croiser. Oui, c'est la symbiose de deux cultures qui, à la fin, ne font qu'une culture. Parce que là, nous sommes juste quelque temps après l'indépendance. Il s'est créé des boîtes de nuit juste à la frontière de la ville, donc la ville blanche, et la cité indigène, là où habitaient les Noirs, les Congolais. Mais alors, la création de ces boîtes de nuit a fait que les gens venaient se retrouver, parler ensemble, danser ensemble, chanter ensemble. Et on était là comme à l'annonce d'une communauté mixte qui devait se créer. Peut-être que, on a échoué de ce côté-là, mais la mort, c'était là à l'époque. Ça, c'est quelle année? Bon, là aussi, c'est en 63. 63. Ouais. Pourtant, les Belges, on est vraiment entre l'indépendance et les débuts de la zaïranisation, bien au milieu. Bon, la zaïranisation, c'est une dizaine d'années beaucoup plus tard, début des années 70, les années 70, c'est là où on parle beaucoup plus du Zaïre. Mais là, on est en plein Kinshasa qui vient de remplacer Léopoldville. Léopoldville qui était donc une ville de ségrégation. Les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre. Mais là, Kinshasa, c'est le mixage entre le blanc et le noir, et on ne vivait pas trop mal. Mais finalement, Kinshasa, c'est aussi, en dépit de cette photo, en dépit de cette époque, Kinshasa, c'est également, on va dire,
Cette ville qui symbolise la mixture, qui symbolise le brassage, qui symbolise le partage, on va dire la mise en commun même des différentes tribus de la République démocratique du Congo. Oui, je crois qu'avant le Brésil, on aurait pu avoir la nation arc-en-ciel chez nous. Mais ça a échoué, les historiens feront le travail plus tard. Parce que, en dépit de difficultés pour vivre ensemble, il y a eu l'amorce des Congolais qui n'avaient rien contre les Blancs et les Blancs qui n'avaient rien contre les Noirs, mais c'était des gens qui voulaient voir l'avenir ensemble. Mais bon, pour d'autres raisons, cela n'a pas été possible, cela n'a pas pu se faire, mais bon. Et alors, pour terminer, ce type d'exposition, c'est également pour répondre à un besoin dans une ville où il y a clairement un problème de mémoire. Ah oui, il y a un problème de mémoire dans Kinshasa. Parce que dans le travail que je fais, je suis buté à beaucoup de difficultés. Où trouver les archives? Il n'y en a plus. Très peu de gens connaissent l'importance de l'image, l'importance des archives. Il faut dire aussi qu'on n'a pas beaucoup été favorisé parce que juste avant l'indépendance, toutes les photos, comme beaucoup d'œuvres d'ailleurs, ont pris le chemin de Tervuren, où elles se trouvent jusqu'à ce jour. On avait ici une agence photo qui s'appelait Congo Presse, créée en 1947, où on ne trouvait que des photographes blancs. Et en 1954, il y a eu un premier photographe noir, José Makula, qui a rejoint cette agence-là. Et bon, on est à la veille de l'indépendance. Bon, les malles ont été bien remplis et les photos sont ailleurs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.